Les longs cheveux noirs de Mathilde pendent presque jusqu'au sol. Elle est allongée sur la longue table en merisier de ma salle à manger, pieds et poings liés. Seule sa tête dépasse légèrement. Sa poitrine nue se soulève par à coups. Sa respiration est haletante. J'observe ses seins pointus avec jalousie. Ils sont si parfaits, si naturels et symétriques. J'ai toujours envié sa poitrine magnifique. C'est la deuxième fois que je la vois en vrai. Il faut absolument que je me ressaisisse. Je ne dois pas me laisser guider par mes sentiments. Impossible de flancher. Bientôt, j'aurai le monde à mes pieds. Si je t'enlève le foulard, tu me promets de ne pas crier ? Elle a l'air apeurée. Mathilde me fait un léger signe de tête. C'est vrai que cela ne doit pas être simple pour elle, de bouger, attachée comme elle l'est. Je m'approche d'elle doucement et lui enlève le foulard noir de sa bouche. J'hume son parfum. Je ferme les yeux. Le foulard est poisseux, humide de salive. J'aime l'odeur âpre qu'il dégage. Ça pue la peur à plein nez. Cette peur, je m'en nourris délicieusement. Détache-moi, Mélodie, s'il te plaît, me supplie-t-elle. Je lui caresse le front. Sa peau est douce et tendre. On dirait la peau neuve d'un jeune abricot. Je n'ai aucune intention de la détacher. Cependant, elle doit tout de même savoir ce qui va lui arriver. C'est la moindre des choses. Je veux observer sa réaction quand elle va l'apprendre. Je veux pouvoir m'en délecter. Je veux lire la terreur dans ses yeux. Je ne peux pas te détacher, je lui dis. Si tu coopères, tout se passera bien, je te le promets. Elle se met à pleurer. Cela ne m'émeut pas. Cela fait même longtemps que j'ai perdu toute forme d'empathie. Ce sentiment n'existe plus chez moi. Tant mieux. Sinon je me serais écroulée et je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout des choses. Cette partie de moi n'existe plus. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Gémit-elle. Ces gémissements sont insupportables. Ils sonnent comme ceux d'un nourrisson. Cela m'énerve. J'hésite à lui remettre le foulard dans la bouche. Peut-être que l'enlever n'était pas une si bonne idée que cela, finalement. Je vois dans ses pauvres yeux qu'elle a peur de moi. J'adore cette sensation de toute puissance, de maîtrise que j'exerce sur elle. C'est la première fois que je peux lire de la peur dans les yeux de quelqu'un que je connais. D'habitude, j'y décèle plutôt de la honte, du dégoût, du mépris. On me trouve étrange, mystique, trop marginale, trop gothique pour que je réussisse à m'intégrer. Là, je vois bien que Mathilde est effrayée. Et plus je la trouve effrayée, plus la situation m'excite. Quelque chose se passe intérieurement, un changement est en cours. Il est bouillonnant, puissant, nécessaire à ma vie. Je vais te sacrifier à Satan, je lui réponds, calmement. Lorsque je prononce son nom, je frissonne. Tout mon corps s'emplit de confusion. Il vibre. C'est comme si mon âme entière lui appartenait. Je sais qu'il me remerciera pour ce sacrifice. Mathilde se retient de hurler. Je vois ses lèvres trembler. Elle a envie de crier. Seulement, elle sait bien que si elle le fait, alors je remettrai ce sale foulard dégueulasse et désagréable sur sa jolie petite bouche rose en forme de cœur. Non, par pitié, détache-moi s'il te plaît, Mélo. J'ai peur. Mélo ? Cela fait longtemps que plus personne ne m'a appelé ainsi. Ce rappel au passé me tire un sourire gêné. Je suis obligée de lui signifier. Mélo est morte, tu sais. Je m'appelle Naama maintenant. Mathilde me dévisage. Elle essaie de bouger les bras sans y parvenir. Je suis fière de la façon dont je l'ai attachée. J'ai réalisé ces nœuds seule, grâce à un tutoriel simple et rapide sur Internet. C'est plutôt pas mal pour une première fois. À les regarder comme cela, ils ont l'air extrêmement solides. Le minuteur de mon téléphone se met à retentir. Son bip aigu me fait presque grincer des dents. Il est bientôt l'heure du grand sacrifice, l'heure du diable. Désires-tu quelque chose en particulier avant que l'on commence ? Je lui dis. Elle ne me répond pas. Elle s'est de nouveau mise à pleurer. Quelle chialeuse. Je pense que cette fois-ci, elle doit réaliser que tout cela est bel et bien sérieux. Même en chialant, cette petite pétasse arrive tout de même à dégager un certain charme. Elle m'énerve. Elle a toujours été plus jolie que moi.
S'il te plaît, détache-moi. Je ne dirai rien à personne, je te le promets. Je peux même te filer de l'argent si tu veux. J'ai mis un peu de côté sur mon livret A. Mathilde ne comprend pas que l'argent ne m'intéresse pas, car ce sacrifice m'apportera tout ce qui me manque ici-bas. L'amour, la gloire, le succès, la beauté, tout. Et l'argent viendra également, forcément. Ce n'est pas ces quelques centaines d'euros qui pourrissent sur son livret A qui vont me faire changer mon plan. Je vais enfin pouvoir assouvir tous mes désirs, faire mes opérations, devenir une jeune femme parfaite. Et puis, j'ai une communauté à satisfaire. Je leur ai promis un live qui ne serait pas prêt d'oublier. Je dois tenir mes promesses. Il faut d'ailleurs que je pense à remercier Damon AZ568 pour l'accès à cette plateforme du Darknet que je ne connaissais pas auparavant. J'y ai découvert tellement de choses intéressantes. Dessus, j'y ai rencontré des gens super. Franchement, ce réseau a changé ma vie et ma vision des choses. Il a développé chez moi un amour inconditionnel pour Satan. Moi qui avais peur de devenir folle, de perdre la foi, j'ai trouvé en lui tout ce que je n'avais pas réussi à trouver en Dieu. Depuis, je suis heureuse. Je peux m'habiller, me maquiller comme je veux, sans me soucier du jugement, du regard des gens. Avant, leurs insultes m'auraient touchée, m'auraient fait du mal. C'est terminé désormais. Je suis fière de ce que je suis devenue. Gloire à Satan. Entre satanistes, malgré ce que les gens peuvent penser de nous, en négatif, nous nous entraînons beaucoup. Nous échangeons, nous nous envoyons des conseils, des tenues, des liens, des invocations. Même si je sais que la plupart des personnes dites normales nous détestent, nous voient d'un sale œil, nous restons solidaires et surtout nous emmerdons tous ceux et celles qui veulent nous empêcher d'exercer notre culte. Après tout, il existe bien des églises, des mosquées, des synagogues, pourquoi pas des temples dédiés à Satan? Je n'ai rien contre ceux qui croient en Dieu, juste je ne les calcule pas, comme ils ne me calculent pas. Ils me haïssent, je le sais. Ils haïssent ma façon d'être, de vivre, de penser. J'ai l'impression parfois qu'ils sont moins tolérants que nous. Je suis pour la méthode du chacun dans son coin. Le monde irait tellement mieux si chacun restait dans son coin, à s'occuper de ses affaires sans venir fouiller dans celles des autres. Ce n'est pas tout. Il faut absolument que je me prépare. Je sens que Mathilde ne va pas tarder à se pisser dessus. Cela fait bientôt 2 heures qu'elle est attachée. Je pose mon téléphone droit devant moi, placé stratégiquement afin d'avoir une vision globale de la pièce. La caméra est centrée sur la table. On y voit Mathilde, allongée et ligotée, le corps entièrement nu. De profil, ses cheveux éparses dissimulant quelque peu ses épaules menues. La mise en scène est gothique, sépulcrale, parfaite. J'allume les bougies autour d'elle, réparties en pentacles, comme on me l'a appris sur le forum. Mathilde sanglote toujours. Néanmoins, sa respiration semble plus calme. Elle a l'air apaisée. Elle s'est peut-être faite à l'idée qu'elle ne peut rien faire pour s'enfuir. Elle a certainement pris conscience qu'elle va mourir de mes mains. Cela doit la rassurer, que ce soit moi son bourreau. En réalité, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. C'est déjà assez difficile d'être dans la mienne. J'ai regardé énormément de vidéos sur Robert Johnson, Beyoncé et tous ceux dont on ne parle jamais dans les médias mainstream. Certes, c'est une chose de vendre son âme, de pactiser avec le diable, mais sacrifier un être humain, qui plus est une jeune femme vierge et croyante, à Satan, c'est le pas suprême, la reconnaissance éternelle. Je ferai partie des VIP, l'accès garanti vers la gloire. J'en frémis d'avance. Comment je sais que Mathilde est vierge? Facile. Mathilde est ma sœur. Du moins, elle était avant que je rencontre Damon AZ568 et que celui-ci m'ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure. Avant que je sois totalement éveillée et qu'il me présente progressivement certains membres des compagnons du pentagramme. Avant que je me sépare de tous ces faux amis, ces faux visages qui m'entouraient, sans que je ne me rende compte. J'étais une personne naïve, mal dans sa peau, une pauvre fille. C'est lui qui m'a fait prendre conscience de ma faiblesse d'esprit. C'est lui qui m'a appris que Mathilde ne m'aimait pas réellement. Que mes parents non plus d'ailleurs. Que seul Satan nous aimait. Nous, ses disciples. Et puis, même si j'avais voulu la sauver, je n'aurais jamais pu la convaincre de me rejoindre dans cette grande aventure sataniste. Elle est bien trop prude, bien trop ancrée dans la religion. Sa foi en Dieu est bien trop grande.
Non, Mathilde n'aurait jamais rejoint nos rangs. À presque 22 ans, je sais qu'elle ne changera pas. Elle est comme tous les autres. Elle veut m'empêcher de m'assumer pleinement. Elle veut nuire à mon développement. Les gens comme elle sont très dangereux. Il faut impérativement les éliminer. Tous. Mathilde sera la première d'une longue liste que j'ai déjà établie. Mes parents font également partie de cette liste. Ils ne m'ont jamais considérée. Ils préféraient leur petite Mathilde chérie. Ils avaient honte de moi. La grosse, le laidron. S'y trouve également mon prof de dessin, ce sale pervers qui me matait avec son air vicieux. Et mon ex-petit copain, qui m'a détruit psychologiquement à un moment de ma vie où j'avais besoin d'être réconfortée. Tout sera tellement plus simple après les avoir massacrés. Plus que 5 minutes. J'enfile ma longue cape noire et mon masque de bouc. Il pue la chair morte. Il a été fabriqué à partir de la peau animale. Je sens la chaleur de mon souffle à chacune de mes expirations. Mes mains tremblent, c'est étrange. Elles sont glacées. Mathilde est silencieuse depuis tout à l'heure. Elle n'a prononcé aucun mot. Elle murmure simplement ce qui semble être une prière. Je me rapproche d'elle. Effectivement, elle est en train de prier. Cela m'amuse grandement. Je souris. Prie bien, ton Dieu ne pourra rien faire pour toi. Je lui souffle au creux de l'oreille. Ma voix résonne à l'intérieur de mon masque. Une fois toutes les bougies allumées, je retourne à mon téléphone. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le rituel peut enfin débuter. Je suis excitée comme jamais je ne l'ai été jusqu'à présent dans toute ma vie. Mon corps exulte. J'appuie pour activer le live. J'ai décidé de ne pas parler pour donner un effet plus sombre et mystérieux à la mise en scène. Je saisis le poignard aux manches ciselées. C'est un poignard sacrificiel que j'ai commandé sur le Darknet. Il est magnifique. Sa lame en acier est légèrement courbée et son manche est entièrement fait d'os humain. Un morceau de tibia ou de fémur, probablement. Je ne sais pas trop. Pour que le sacrifice soit validé, il faut que je récite une incantation ancienne, puis que j'incise Mathilde en 5 points. Ses 2 poignets, ses 2 chevilles, et pour finir, son cou. Tout doit être précis. Je dois ensuite relier les 5 plaies à l'aide du sang et prononcer les derniers mots jusqu'à ce que la sacrifiée agonise et en vienne à mourir. J'ai bien retenu ce que j'ai pu lire sur leur site. J'ai énormément échangé avec un autre compagnon que je ne connaissais pas avant. C'est lui qui m'a tout appris sur le rituel. Lors de nos discussions, parfois interminables, il n'a jamais voulu me donner son nom. Il a juste dit qu'il était missionné par Satan pour m'aider. Je kiffais son profil mystérieux, si froid, si dark. Il m'a fourni des indications pour réussir un bon sacrifice, les détails, le matériel à avoir. C'est lui qui m'a conseillé pour le poignard. Sans l'avoir rencontré, j'ai eu l'impression de le connaître. Ensemble, nous parlions si facilement, sans tabou. C'était une sensation étrange et excitante à la fois. J'organise cela depuis 3 mois maintenant. Je ne vais pas me louper. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je regarde l'écran de mon portable. Il y a très peu de spectateurs. Ils ne sont que 8 à suivre la cérémonie. Je suis un peu déçue. Est-ce que Démonase 568 est connecté? Non, il n'est pas encore là. Cela ne saurait tarder, j'en suis sûre. Je sais qu'il va rejoindre mon live. Il me l'a promis. Il faut qu'il soit là. Mathilde a l'air endormie. Elle ne prie plus. Elle a su se calmer seule. Tant mieux, elle ne va pas se débattre. Elle a perdu la bataille. Maintenant, l'incantation. Je porte de nouveau un regard rapide vers mon téléphone. Nous sommes 34 impliqués sur le live. 34 personnes qui vont, en direct, assister à la naissance de Nahama, la nouvelle femme de Satan. Ma voix tremble. Elle me martèle l'esprit, en même temps que je prononce ces mots. Abelon na Satan, navi pour rester, Abelon d'abeste. Je suis tellement excitée, mes doigts bougent nerveusement. Il faut que je le fasse, ça y est. Ma poitrine me brûle, j'ai chaud. Soigneusement, j'exécute la première incision sur la cheville droite.
Mathilde se met à crier. Son cri me surprend tellement que j'en manque de faire tomber le poignard. J'espère que cette petite dinde ne va pas tout faire foirer. Il ne faut surtout pas qu'elle hurle à chaque fois, cela risquerait de gâcher toute la mise en scène. Où est le foulard que je lui enfonce dans la bouche? Pitié, Mélo, s'il te plaît, arrête, supplie-t-elle. Voyant que je ne réagis pas, elle se met à hurler comme une hystérique. Il faut qu'elle se calme. Cela ne fait pas très professionnel. Que vont donc penser mes spectateurs? J'attrape le foulard et lui fourre complètement à l'intérieur de sa bouche, de façon à ce qu'elle la boucle enfin. Voilà, comme ça tu vas la fermer ta gueule. Maintenant, chacun de ses cris est étouffé. Ses yeux révulsent. J'aime ce regard perdu. J'aime ce regard qui signifie « Ne me tue pas, s'il te plaît ». Quelle jouissance magnifique. Je me sens supérieure à elle, et je vois qu'elle le sait. J'adore tenir ce droit de vie et de mort. C'est comme si j'étais face à un minuscule insecte que je peux, d'un simple coup de semelle, écrabouiller sans qu'il ne puisse rien faire pour se sauver. La donne a changé. La justice sera bientôt rétablie. Mon corps frissonne de nouveau. Déchaînée, je cours jusqu'à mon téléphone. Sur le live, on est à plus de 100 personnes connectées. C'est énorme ce qui est en train de se passer, énorme. Motivée par cet élan surprenant, je repars immédiatement à la table et exécute la deuxième incision. Cette fois-ci sur l'autre cheville. La plaie est plus longue et le sang se répand immédiatement. L'entaille est profonde. Le sang vermeil coule tel un petit ruisselet. Ses gémissements redoublent d'intensité. Le foulard les entrave. Le sang continue de jaillir, se répandant tout autour de son corps nu. La lumière des bougies le fait briller. Il est beau ce sang. Il est pur. Je ne ressens rien du tout. Rien du tout. Mon cœur est toujours protégé par sa lourde carapace d'acier. Tout se déroule comme prévu. Mathilde aura beau gémir tant qu'elle le veut, je ne flancherai pas. Satan est en moi. Mathilde a mal. Je me faufile sur le côté de la table. C'est au tour de ses poignets maintenant. Le droit, puis le gauche. Elle souffre. Elle essaie de se débattre. Elle n'est plus du tout calme comme tout à l'heure. Elle met les nœuds à rude épreuve. C'est bientôt fini, je lui susurre, tout en lui caressant le front. Elle est complètement paniquée. Je ne distingue plus dans son regard que de l'effroi. Ses yeux transpirent la crainte de mourir. Il faut que je vérifie combien de connectés sont toujours là, à me suivre. Lorsque je scrute l'écran de mon téléphone, je n'arrive pas à y croire. Je pense tout d'abord à un bug de la plateforme. Le chiffre impressionnant de 40K est noté en bas de la vidéo en plus petit, à gauche, et de nombreux messages défilent incessamment. Je vérifie une dernière fois si DemonAz5678 a rejoint le live. Toutefois, son nom n'apparaît nulle part. Pas grave. Une fois le sacrifice terminé, je lui enverrai la vidéo. Je ne m'en inquiète pas plus que cela en réalité. Je sais qu'il est pas mal occupé ces derniers temps. Gérer un groupe aussi important que le sien n'est pas chose facile. Il sera tellement fier de moi lorsqu'il verra mon sacrifice. Bientôt, je sillonnerai le monde à ses côtés pour répandre la parole des compagnons du pentagramme. Cette idée qui germe en moi, comme une jeune pousse, me motive encore plus à terminer ce que j'ai commencé. Je me dirige vers la table où est attachée Mathilde. Il y a beaucoup de sang. Il me reste la 5e incision, la dernière, celle qui lie toutes les autres, celle qui scellera le sacrifice pour de bon. Mathilde est dans les vapes, ses paupières sont à moitié closes. Elle me regarde toujours avec cette angoisse que j'adore. Je ne la préviens pas. Ce sera plus rapide, d'un geste habile que je n'avais pourtant jamais répété auparavant. Je lui tranche la gorge, sans aucune émotion. On dirait que j'ai fait cela toute ma vie. La coupure est nette, précise, longue et fine. Elle lui laisse une marque au début presque invisible, qui en vient peu à peu à s'épaissir, ouvrant proprement la chair de son cou avec majestuosité. Mathilde n'aimait plus que d'immondes gargouilles. Une première giclée de sang furtive s'enfuit de la longue plaie, en forme de zébrure. Puis une deuxième survient, tout aussi furtive.
La troisième est moins dense. Peu à peu, la pression sanguine retombe. Son cœur faiblit. Il faut que je relie les points au plus vite. Elle doit être encore vivante lorsque je le fais. C'est la condition pour que le sacrifice soit validé. Je prends mon poignard et trace les lignes du pentacle sur son corps nu. Il ne me reste plus que l'incantation finale, la plus importante. Mon cœur bat à tout rompre. Un intense sentiment de joie s'empare de moi. Je suis heureuse. J'ai l'impression de renaître. J'ai l'impression que de magnifiques ailes de démons vont déchirer mon dos et se déployer dans la pièce. Mon corps tout entier brûle d'une fougue indescriptible. Nahama est née pour toi et par toi, Satan. Abelon destitues, Satan. Te jutere curpe ama sieclesvia. Je vibre de toute mon âme. Je me sens investie d'une entité maléfique si puissante que je tombe à la renverse sur le sol. Je convulse et me tords. Même si j'ai mal à la poitrine, je me sens oppressée. J'adore ce mal en moi. Je le vis à fond. Je le sens me pénétrer. Je suis enfin moi-même, enfin libérée de ce joug qui m'emprisonnait. Ça y est, j'ai ma place parmi les compagnons du pentagramme. Je pense que Démon AZ568, mon mentor, je pense à ma nouvelle existence, celle d'un dévot du diable, à mon futur train de vie de rockstar, les pays, les continents avalés pour prêcher mon amour du mal. Oui, que le monde entier se prépare, car j'arrive. Nahama va répandre le feu infernal, bande de ploucs et de culs bénis. Nahama est une putain de démon. Respectez-moi et craignez-moi. Quand je reprends un peu mes esprits, je me lève et saisis mon portable. Tout en gardant mon masque, je prononce ces quelques mots. Gloire aux compagnons du pentagramme, gloire à Satan. La douleur est partie, la pièce toujours éclairée et silencieuse. Mathilde gît dans son sang, elle est en train d'agoniser. La caméra tourne toujours, j'ai dépassé les 300K, incroyable. Comment autant de monde a pu se retrouver sur cette plateforme pourtant si peu connue du Darknet? Je suis littéralement subjuguée. Je fais un dernier signe sataniste à tous les concernés et je coupe le live. Je crois qu'ils s'en souviendront longtemps de Nahama. Bientôt, je serai vue comme une célébrité. Bientôt, partout, on parlera de moi. Dans ma boîte mail protégée, j'ai reçu énormément de messages privés. Démona 568 fait partie de ceux qui m'en ont envoyé. Je suis contente car pour moi, ces messages sont les plus importants. Il a vu ce dont j'étais capable pour intégrer les compagnons. Il a vu ma fidélité. Je saute immédiatement sur ce qu'il m'a écrit. C'est une priorité absolue pour moi de savoir. Ce que je lis ne me réjouit pas du tout. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu m'envoyer cela. Non, impossible. Cher Nahama, j'ai pu assister à ta vidéo sacrificielle. Tout d'abord, je voulais que tu saches que les compagnons du pentagramme ne peuvent en aucun cas cautionner tes actes. Nous sommes un groupe sataniste, certes, mais même si nous en faisons la promotion au travers de nos différents discours, aucun de nos membres n'encourage réellement les sacrifices d'êtres vivants, que ce soit pour des animaux ou des humains. Cela reste purement du domaine fictif. Nous voyons plutôt cela comme une sorte de fantasme inaccessible. Chacun des membres de notre groupe est responsable de ses faits et gestes. Ainsi, toutes nos pratiques restent incluses dans un mode de vie bien défini dont nous ne dévoilons jamais les mœurs que celles-ci peuvent contenir, et encore moins dans la sphère publique, comme tu viens de le faire. Tu as, par le biais de ce live, trahi l'esprit même des compagnons du pentagramme. Je ne sais pas lequel d'entre nous a pu t'induire autant en erreur, et nous nous en voyons profondément attristés et choqués. Il est probable qu'une personne mal intentionnée t'ait manipulé afin de nous nuire et ainsi de détruire l'essence même des compagnons du pentagramme. Bien évidemment, je comprends que nous nous devons donc de nous désolidariser d'avec toi, de tes actes, de tout ce qui concerne ce sacrifice, et ainsi de t'exclure définitivement des compagnons du pentagramme. Comme je t'apprécie beaucoup, je voulais tout de même te signaler que quelqu'un qui assistait au sacrifice, sûrement la même personne qui t'a manipulé, a piraté ton live et l'a mis en ligne sur la toile via le réseau internet normal, dévoilant ainsi notre plateforme secrète aux yeux du monde. Je reste persuadé que c'est une vengeance intrinsèque et personnelle destinée exclusivement à démanteler notre groupe. Toi,
Nama, tu n'as été qu'un pantin dans cette histoire et j'en suis profondément désolé. Cette personne s'est servie de toi pour nous apprendre. Bien évidemment, les autorités de ton pays sont alertées et à mon humble avis, au vu de la violence de ta vidéo, il ne te reste que peu de temps avant qu'ils ne te retrouvent. Certains parmi les nombreux spectateurs de ton live t'ont dénoncé en écrivant ton identité ainsi que ton adresse postale personnelle parmi les commentaires. Peut-être les connaîtrais-tu. Je m'envoie vraiment navré pour toi et pour cette pauvre fille que tu as sacrifiée en vain. N'essaie pas de me répondre ou de me recontacter, ce message s'effacera aussitôt sa lecture terminée. Gloire à Satan, Démonase 568. J'ai envie de chialer. Je regarde Mathilde immobile. Son corps est d'un blanc pâle, terrifiant. En pleurs, je m'approche d'elle. Sa poitrine se soulève faiblement. Il faut être attentif pour le remarquer. La bonne nouvelle, elle respire encore. Mathilde a perdu énormément de sang. Cependant, par je ne sais quel miracle, elle est encore en vie. Peut-être que si je la sauve, elle me pardonnera ma bêtise. J'ai tout perdu. Pourquoi ai-je fait du mal à ma propre sœur? Mais comment est-ce possible d'être aussi naïve? En l'espace de quelques secondes, j'ai déjà oublié toutes ces sensations provoquées par le sacrifice. J'ai perdu cette notion de toute puissance, de contrôle total. Je suis redevenue celle que j'étais avant. Une fille obèse, banale, aigrie, rongée par la jalousie. La bête noire, la brebis galeuse de la famille. Néanmoins, cette fille que j'étais avant, malgré ses multiples défauts, elle n'était au fond pas si mauvaise que cela. Non, je peux encore me rattraper. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi. Tout n'est pas totalement perdu. Mathilde, accroche-toi, ma belle. Son pouls est faible, elle a perdu trop de sang. Je dois absolument la sauver. Il faut que je me rachète une conscience. Sans hésiter la moindre seconde, je me tranche le poignet et lui fourre, sanguinolent, à l'intérieur de sa bouche. J'ai vu cela la dernière fois sur Internet. J'espère que cela marchera. J'y crois dur comme fer. S'ils ont réussi à sauver des vies ainsi, alors je peux y arriver moi aussi. Car je le sais, j'en suis même certaine, sur le net, tout est possible.